tous. Aujourd'hui, je vous propose de suivre la passionnante quête de l'intégrale proposée par le roi Arthur et qui va entraîner les chevaliers Galad et Lancelot dans de passionnantes aventures. En effet, aujourd'hui, Arthur nous propose d'étudier une suite d'intégrales. Êtes-vous prêts? On y va. Notre suite d'intégrales, c'est la suite Vn, qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur 1 plus x puissance dx. Et on va étudier cette suite tout au long de ces questions. La première question, c'est, on commence par le début, justifier l'existence de Vn pour tout entier n. C'est là que nous allons faire appel au chevalier Galad, dont la devise est « continue et tu seras ». En effet, on va appeler tout au long de cet exercice la fonction hn, qui a x associe x puissance n sur 1 plus x. Qu'est-ce qu'on sait de hn? H indice n, elle est continue sur 0,1. Parce que elle est le quotient de deux fonctions continues sur cet intervalle, et 1 plus x ne s'annule pas sur 0,1. Si on avait eu un intervalle qui contenait moins 1, ça n'aurait pas été le cas. Donc on a hn qui est défini et continu sur 0,1. On a 0,1 qui est un fermé borné. Conclusion. Hn est intégrable sur l'intervalle 0,1, ce qui signifie que, quel que soit n appartenant à n, Vn existe. Voilà pour la première question. Passons à la deuxième question, qui nous demande de montrer que, quel que soit n appartenant à grand N, Vn est strictement positif. Attention, ça c'est important, c'est pas positif ou nul, c'est strictement positif. Procédons dans l'ordre. Donc, on a hn de x, qui est égal à x puissance n sur 1 plus x, qui est le quotient de deux fonctions qui sont positives ou nulles pour le numérateur, et strictement positif sur 0,1, bien sûr, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle 0,1. Donc, quel que soit x appartenant à 0,1, hn de x est positif ou nul. On sait que l'intégrale d'une fonction positive ou nulle sur un intervalle dont les bornes sont prises dans l'ordre croissant est elle-même positive ou nulle. Donc, intégrale de 0 à 1 de hn de x dx est positive ou nulle. Et ça, c'est l'expression de Vn. Je sais donc maintenant que Vn est positive ou nulle. Mais ce qu'on nous demande, c'est pas de démontrer l'inégalité large. On veut démontrer l'inégalité stricte. Et là, on va se servir d'un théorème du cours qui nous dit que si on a a inférieur à b, strictement, si on a une fonction f continue qui est positive au sens large, et si l'intégrale de a à b de f est nulle, alors, nécessairement, cela veut dire que la fonction est nulle sur l'intervalle ab. On va appliquer le théorème ici avec non pas la fonction f, mais la fonction h indice n. Si jamais on avait Vn égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si je reprends mon petit topo ici, ça veut dire que j'ai intégrale de 0 à 1 de hn de x dx qui vaut 0. J'ai aussi, ça on a parlé tout à l'heure, hn de x qui est positif ou nul. J'ai hn qui est continu, on l'a vu dans la première question, et j'ai bien 0 qui est inférieur à 1. Donc ça voudrait dire, toutes les conditions étant remplies, ça veut dire que h indice n serait la fonction nulle sur 0,1. Or, par construction,
Hn n'est certainement pas la fonction nulle sur 0,1. Donc ça veut dire que l'hypothèse de départ, c'est-à-dire Vn égale 0, est absurde. Conclusion, quel que soit n appartenant à grand N, Vn est différent de 0. J'ai donc démontré d'un côté que Vn était supérieur ou égal à 0. De l'autre côté, j'ai démontré que Vn ne pouvait pas être nul. Conclusion, Vn, quel que soit n appartenant à grand N, est bien strictement positif.